Elle a confié son enfant de 5 ans à la nounou, et en rentrant, elle l'a retrouvé évanoui dans les toilettes. C'était une nuit d'angoisse pour Priska, une femme déterminée et courageuse. Une mère célibataire qui, après une longue journée de travail dans une entreprise de communication, avait hâte de retrouver sa petite fille Michou. Elle avait confié son enfant de 5 ans à Bécha, la nounou qu'elle avait engagée depuis quelques mois. Priska avait toujours été satisfaite de la manière dont Bécha s'occupait de Michou. Mais ce soir-là, quelque chose allait briser cette routine. Une routine qui semblait pourtant si solide, si sécurisante. Ce soir-là, comme chaque soir, Priska rentra chez elle aux alentours de 19h. La maison était calme, trop calme. En rentrant dans le salon, elle appela Michou, mais elle ne répondit pas. Elle appela encore, un peu plus fort cette fois, son cœur battant la chamade. Bécha n'était nulle part non plus. Elle monta les escaliers précipitamment, son esprit déjà envahi par une inquiétude profonde. En passant devant la chambre de Michou, elle s'arrêta un instant, cherchant à entendre un bruit, une respiration, n'importe quel signe de la présence de sa fille. Elle aperçut Bécha, assise sur le lit, les yeux fixés sur le sol, dans un état d'agitation visible. « Bécha, où est Michou? Pourquoi elle n'est pas dans sa chambre ?» demanda Priska, la voix tremblante. Bécha leva lentement les yeux vers Priska, comme si elle sortait d'un rêve. Son visage était pâle, ses mains légèrement tremblantes. Elle se leva brusquement, comme si elle venait de se rappeler quelque chose. « Je l'ai laissée dans la salle de bain, madame. Elle voulait prendre un bain. Elle pleurait. Je suis allée préparer son dîner. » balbutia Bécha. Priska sentit son estomac se nouer. Quelque chose n'allait pas. Elle se précipita vers la salle de bain, son cœur battant à tout rompre. Elle éteignit la lumière et ouvrit la porte. Là, dans un coin, sur le carrelage froid, Michou gisait, les yeux fermés, inerte. Priska se figea, l'angoisse envahissant chaque fibre de son être. Elle s'élança vers lui, la prenant dans ses bras. Michou ne réagissait pas. Elle ne respirait même plus. Priska cria le nom de sa fille, mais elle ne répondit pas. Tout autour d'elle se brouillait. C'était comme si la réalité avait disparu. « Michou, réveille-toi. Michou, dis quelque chose !» supplia Priska, en secouant légèrement le petit corps de sa fille. Elle appela à l'aide, le cri déchirant le silence de la maison. Bécha, les yeux écarquillés, était resté immobile dans l'embrasure de la porte, sans pouvoir bouger. Priska se leva d'un coup, un cri d'horreur s'échappant de ses lèvres. Elle courut hors de la salle de bain et prit son téléphone. Mais le numéro de l'hôpital semblait trop loin, trop lent. Elle avait l'impression que le temps lui échappait. Ses mains tremblaient, son esprit était un tourbillon de confusion. Le lendemain matin, la nouvelle s'était déjà répandue dans le quartier. Tout le monde se posait des questions, mais personne ne semblait avoir de réponse. Alain, un ami proche de Priska et un collègue de travail, arriva chez elle en urgence. Il avait entendu parler de l'incident et avait immédiatement pris sa voiture pour la rejoindre. Priska était assise sur le canapé, regardant fixement le vide. Michou avait été transportée à l'hôpital dans un état critique, mais elle était toujours dans le coma. Les médecins étaient pessimistes. La scène de la salle de bain, l'angoisse de la situation, tout restait figé dans l'esprit de Priska. « Priska, comment tu te sens ?» demanda Alain, assis à côté d'elle. Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux rouges et gonflés de larmes non versées. « Je ne sais pas. Je suis perdu, Alain. Je suis tellement perdu. Pourquoi cela arrive à moi? Michou, elle était bien. Elle était en bonne santé. Pourquoi elle est là-bas, inconsciente? Qui a fait ça? Dit-elle d'une voix brisée. Alain la regarda longuement, cherchant les bons mots pour la consoler, mais il savait que rien ne pourrait vraiment la rassurer. Bécha était assise dans la cuisine, les mains posées sur ses genoux, les yeux baissés. Elle n'avait rien dit depuis que Priska était rentrée de l'hôpital. Elle semblait rongée par la culpabilité. « Bécha, tu avais dit que Michou prenait son bain. Pourquoi l'as-tu laissée seule dans cette salle de bain? Tu savais qu'elle n'était pas bien, n'est-ce pas ?» Priska lança d'une voix tranchante. Bécha sursauta, puis se leva lentement, ses bras tombant de chaque côté. Elle regarda Priska avec des yeux remplis de peur et de remords. « Je n'ai rien fait. Je suis allée préparer le dîner, mais je ne voulais pas que ça arrive. Je pensais qu'elle allait se laver toute seule. Je ne savais pas que cela se passerait comme ça. C'est moi qui devrais être là à sa place. Je suis désolé, madame. Vraiment désolé. » Priska la fixa, le regard froid, sans savoir si elle devait croire Bécha ou non. Elle avait toujours pensé que la nounou était digne de confiance. Mais à ce moment-là, tout semblait suspect. « Est-ce que tu sais quelque chose que tu ne m'as pas dit ?» demanda Priska, sa voix menaçant de se briser. Bécha secoua la tête. « Non, madame. Je ne sais rien.
Je suis juste... désolé. Priska ne pouvait plus supporter de l'entendre. Elle se leva brusquement et quitta la pièce, se dirigeant vers la fenêtre de la chambre de Michou. Elle regarda la rue en contrebas, mais son esprit était ailleurs, perdu dans l'incompréhension. Le lendemain, les médecins avaient tenté de faire tout ce qu'ils pouvaient pour sauver Michou. Mais son état demeurait critique et rien ne semblait bouger. Priska avait prié, pleuré, crié, mais à l'intérieur d'elle, une question hantait sans cesse son esprit. Pourquoi sa fille ? Pourquoi cela lui arrivait-il à elle, alors qu'elle avait tout donné pour être une bonne mère ? La maison était désormais remplie de silence, un silence lourd et insoutenable. Le temps semblait s'être arrêté. Et dans cette mer de doute, une vérité cachée commençait lentement à émerger. Le lendemain, très tôt, les rayons du soleil s'infiltraient à peine dans la chambre de Priska. Elle n'avait pas fermé les yeux de la nuit. Le corps fatigué, l'esprit en ébullition. Michou était toujours dans le coma, et son esprit bouillonnait d'une rage froide, d'une frustration et d'un vide qu'aucune parole ne pouvait apaiser. Priska se leva lentement, les pieds nus sur le carrelage froid de sa chambre. Ses mains tremblaient alors qu'elle saisissait le téléphone portable posé sur la table de chevet. Elle n'arrivait plus à se concentrer. Son esprit était envahi par une série de questions sans réponse. Elle se dirigea vers l'hôpital où Michou était toujours sous observation. Là, en entrant dans le hall, Priska aperçut Germain, un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui travaillait dans le même quartier. Il semblait être là par hasard, ou du moins c'est ce qu'il voulait qu'elle croie. « Priska, je suis désolé pour ce qui t'arrive. C'est difficile à imaginer, » dit-il en s'approchant d'elle, sa voix teintée de compassion. Priska se contenta de le regarder sans dire un mot. Germain, un homme de stature imposante, semblait mal à l'aise. Priska ne comprenait pas pourquoi il se trouvait là. Qu'est-ce qu'il faisait dans cet hôpital ? « Merci Germain, mais je n'ai pas besoin de ta pitié, » répondit-elle, le regard froid, son cœur en morceaux. Germain la regarda intensément, son expression se durcissant. « Non Priska, ce n'est pas de la pitié. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Priska se tourna vers lui, le cœur battant, son instinct lui disant que les choses étaient sur le point de prendre une tournure qu'elle n'avait pas anticipée. « De quoi tu parles ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante. Germain fit une pause, jetant un regard furtif autour de lui comme s'il s'assurait qu'ils étaient seuls. Puis, d'une voix basse, il murmura « Je sais ce qui est arrivé à ta fille. Je sais pourquoi elle est dans cet état. » Priska, abasourdie, s'arrêta net. Ses jambes faillirent à la lâcher. Bécha avait-elle quelque chose à voir avec cette histoire ? Son cœur se serra à cette pensée. Comment Germain pouvait-il savoir quelque chose qu'elle ignorait ? « Tu sais ? Comment ?» balbutia-t-elle. Germain inspira profondément, puis il baissa la tête. Je ne suis pas sûr de tout, mais je vais te dire ce que j'ai découvert. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une simple négligence. Bécha n'est pas ce qu'elle prétend être. » Les paroles de Germain frappèrent Priska comme un coup de tonnerre. Son esprit refusa de croire ce qu'elle venait d'entendre, mais quelque chose en elle, cette intuition, savait que cela faisait sens. « Tu veux dire quoi par là ?» demanda Priska, sa voix à peine audible. « Bécha, elle est impliquée dans un réseau plus vaste. C'est une espionne. Elle a été placée dans ta vie pour surveiller ta fille. Tout cela, Priska, tout cela n'est pas un accident. Il y a des forces à l'œuvre que tu ne comprends pas encore. » Priska se sentit soudain prise au piège. Elle se tourna, cherchant à fuir la conversation, mais elle était paralysée par la peur, l'incertitude. Elle voulait croire qu'il mentait, que tout cela n'était que paranoïa. Mais au fond d'elle, une petite voix chuchotait qu'il avait raison. Aujourd'hui, Priska décida de confronter Bécha. Elle ne pouvait plus attendre. Elle avait besoin de réponses. Le sol sous ses pieds semblait de plus en plus incertain, et son cœur battait avec une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle retourna donc chez elle, prête à découvrir la vérité. Mais avant même qu'elle n'entre, elle aperçut Alain qui était devant la porte. Son visage était grave. « Priska, il faut qu'on parle. » Alain la regarda avec insistance. « Alain, pas maintenant. Je dois parler à Bécha, » dit-elle, la voix pleine de détermination. « Non, Priska. Ce que Germain t'a dit, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que j'ai découvert. Et toi aussi, tu dois savoir la vérité. Je suis désolé de te le dire de cette façon, mais... » Priska s'arrêta dans son élan. Son cœur sembla se resserrer dans sa poitrine. Elle attendit, l'esprit tourmenté, le regard figé sur Alain. « Bécha, elle ne travaille pas pour toi. Elle travaille pour Koloko. » Priska blêmit. Koloko. Ce nom, elle ne l'avait pas entendu depuis des années. Un nom qui représentait tout ce qu'elle avait voulu oublier.
tout ce qu'elle avait quitté en fuyant la vie qu'elle menait avant. Koloko, l'homme qui l'avait manipulé, utilisé. Mais que pouvait-il avoir à voir avec sa fille? Tu veux dire que Bécha est... Priska s'interrompit, son souffle coupé par la révélation. Oui, Bécha faisait partie de son organisation. Elle a été envoyée pour surveiller Michou. Koloko est derrière tout ça. Je n'ai pas pu te le dire plus tôt, Priska. Mais j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Priska sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula. Elle ne pouvait pas céder à la douleur maintenant. Elle devait savoir la vérité. La vérité sur ce qui avait véritablement pris place dans sa vie et dans celle de sa fille. Elle entra précipitamment dans la maison, son esprit tournant à une vitesse folle. Bécha était là, dans le salon, les yeux baissés, comme si elle savait que le moment était enfin venu. Priska s'avança vers elle, son regard acéré. « Bécha, c'est vrai ?» Priska demande, la voix grave et emplie de colère. Bécha leva la tête. Ses yeux étaient emplis de tristesse, mais aussi d'une sorte de résignation. Elle n'essaya même pas de nier. « Oui, madame. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. » Les mots de Bécha étaient comme des couteaux qui s'enfonçaient dans le cœur de Priska. Koloko avait manipulé sa vie, il avait mis sa fille en danger. Tout ce qu'elle avait cru solide s'effondrait autour d'elle. Alain s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule, mais rien ne pouvait atténuer la douleur du vide qu'elle ressentait. « Pourquoi ?» demanda Priska, le souffle coupé. « Parce que Koloko voulait te faire payer, Priska. Il voulait se venger de toi. Mais il ne voulait pas que tu saches. Il voulait que tu aies confiance en moi seule. » Priska sentit son monde s'effondrer sous ses pieds. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? « Tu savais tout ce temps, toi ?» se tourna-t-elle vers Alain, une lueur de déception dans les yeux. « Non, Priska, je ne savais pas, je te jure. Je n'avais aucune idée de ce que Koloko manigançait. Mais je vais t'aider. Je vais t'aider à tout détruire. Je vais t'aider à sauver Michou. » La nuit était tombée. La maison était devenue le théâtre de la confrontation de l'âme humaine. Les secrets, les mensonges, tout était sur le point d'exploser. Et Priska savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Priska se tenait dans le salon, figée, les mains crispées autour du verre d'eau qu'elle venait de saisir. Les révélations de Bécha résonnaient encore dans sa tête, comme un écho sinistre qui ne voulait pas la quitter. Koloko, cet homme de son passé qu'elle avait cru oublier, s'invitait à nouveau dans sa vie, menaçant la sécurité de Michou, menaçant sa propre existence. Leurs yeux se croisaient, ceux de Bécha, pleins de remords et de terreur, ceux d'Alain, d'une inquiétude palpable, comme s'il avait pris conscience du monstre qu'il avait ignoré trop longtemps. Priska déglutit difficilement, tentant de contenir l'envie de hurler, de briser tout ce qui l'entourait, mais elle savait que la colère n'apporterait rien. Elle avait besoin de réponses. Elle devait comprendre, démêler chaque fil de cette toile qu'elle n'avait jamais vue se tisser autour d'elle. « Bécha !» dit Priska d'une voix faible, mais ferme. « Je veux tout savoir, chaque détail. Comment tu m'as manipulé? Comment tu as poussé Michou dans cette situation ?» Bécha serra les poings, son visage déformé par la honte. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle soupira profondément et se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains. « Je ne voulais pas. Je n'avais pas le choix. Koloko m'a menacé. Il m'a dit qu'il tuerait ma famille si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Quand il m'a envoyé chez toi, je ne savais pas quoi faire. J'avais peur. J'étais piégée. » Les yeux de Priska étaient remplis d'une colère glacée, mais elle ne laissa pas éclater cette rage. Elle se contenta de l'observer. « Tu étais une espionne, Bécha. Tu savais exactement ce que tu faisais. »« Non, je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je pensais que je pouvais m'en sortir sans causer de mal, mais j'ai vu Michou. Je l'ai vu grandir. Je l'ai vu devenir cette petite fille joyeuse, et ça m'a déchiré. » Bécha se remit à pleurer, son corps secoué par des sanglots désespérés. « Je suis désolée, madame. Je ne voulais pas. Je n'ai pas pu faire autrement. » Priska, son regard froid, détourna les yeux de Bécha et se tourna vers Alain, qui restait dans l'ombre, sans savoir où se placer dans cette tragédie. « Koloko, il a manipulé Michou. Il a joué avec sa vie, » dit Priska, le regard perdu, comme si elle parlait à elle-même. « Priska, il faut que tu comprennes. Koloko ne s'intéresse pas à Michou. Pas vraiment. Il voulait juste te faire souffrir. C'est toi qu'il cherche à atteindre. Et ça, il le fait à travers Michou. » Alain dit ces mots avec une gravité qui fit frissonner Priska. Elle se sentit soudainement vidée, perdue dans un tourbillon de confusion et de trahison. Comment en était-elle arrivée là? Elle avait cru en tant que mère qu'elle faisait tout pour protéger sa fille. Mais voilà qu'un fantôme de son passé,
celui qu'elle avait si habilement laissé derrière elle, était revenu sous une forme plus sombre, plus insidieuse. « Tu crois que Koloko est derrière tout ça ?» demanda Priska, sa voix se durcissant, comme si elle cherchait à trouver une ancre dans cet océan de chaos. Alain se mordit la lèvre, son regard fuyant. « Je suis presque sûr que oui. Je n'ai pas d'éléments concrets pour le prouver, mais j'ai une intuition. Et je crois que Koloko a infiltré plus de monde que tu ne l'imagines. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit tout ça avant. » Priska sentit son cœur s'alourdir. Comment pouvait-elle être aussi naïve? Comment avait-elle pu croire que la vie qu'elle avait bâtie, la stabilité qu'elle pensait avoir trouvée, était véritablement si solide? Elle se tourna vers Bécha, le regard plus perçant que jamais. « Tu dis que Koloko t'a menacé, mais si tu savais où il est, pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça plus tôt? Pourquoi m'avoir menti ?» Priska n'avait pas d'autre choix que d'exiger une réponse, même si chaque mot la déchirait. « J'avais peur. Peur qu'il me tue. Peur qu'il te fasse du mal, à toi et à Michou. Je voulais te prévenir, mais je ne savais pas comment. » Priska se sentit soudain accablée, un poids qu'elle n'avait jamais ressenti sur ses épaules, ses jambes tremblant sous l'effet de l'adrénaline. « Ce n'est plus une question de peur, Bécha. » Sa voix était glaciale. « Ce que Koloko a fait à ma fille, ce qu'il nous a fait, il ne s'en sortira pas comme ça. » Elle se dirigea vers la porte, prête à quitter la maison. Mais avant qu'elle n'atteigne la poignée, Alain se précipita vers elle. « Priska, où vas-tu? Tu ne peux pas y aller seule. Je vais le retrouver. Je vais faire face à Koloko. Je vais récupérer ma fille. » Sa voix était pleine de détermination, de rage aussi, mais surtout d'une certitude implacable. Alain tenta de la retenir, mais elle s'éloigna d'un geste, son regard fixé sur l'horizon. « Je ne peux pas te laisser faire ça. C'est trop risqué. Tu as un enfant à sauver. Tu ne sais même pas où il est. Je ne peux pas te laisser y aller seule, Priska. Il ne faut pas que tu sois impulsive. Je n'ai rien à perdre, Alain. » Priska se tourna vers lui, son visage crispé par la douleur, mais aussi par cette énergie sombre qui l'habitait. « Je ne vais pas permettre à Koloko de détruire la seule chose que j'ai encore, ma fille. » Alain soupira, puis, dans un dernier geste de réticence, il attrapa son bras. « Alors, je viens avec toi. » Priska hésita un instant, regardant les yeux de celui qui avait toujours été là, même dans les moments les plus sombres. Mais elle savait qu'il avait raison. Elle ne pouvait pas tout affronter seule. Elle avait besoin de lui, malgré sa fierté. « D'accord, mais on le fait à ma façon. On ne perdra pas de temps. » Ils sortirent de la maison, déterminés, chacun à leur manière, à détruire l'invisible, à traquer Koloko et ses alliés. Mais dans l'ombre, Bécha les observa partir, le cœur lourd de regret. Elle avait trahi Priska, et désormais, elle n'était plus qu'une spectatrice, perdue dans ses propres mensonges. Mais la route qu'ils empruntaient était semée d'embûches. Koloko n'était pas seulement un homme, mais un réseau complexe d'influence et de manipulation. Et Priska savait qu'affronter ce démon n'allait pas être aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Chaque étape de ce chemin serait un combat, et elle n'était plus seule dans cette lutte. Aujourd'hui, le jeu venait de commencer, et la fin semblait aussi incertaine qu'effrayante. Le lendemain matin, un voile de brume couvrait encore la ville de Lagos. L'air était lourd, comme si tout autour d'eux, même la ville elle-même, retenait son souffle en attendant quelque chose. Priska et Alain étaient dans la voiture, roulant dans les rues étroites et bruyantes, cherchant à éviter la circulation dense qui marquait le matin habituel. Mais leurs esprits étaient ailleurs, loin des embouteillages, loin des sons familiers de la ville. Leur destination, retrouver Koloko, ou du moins tout indice les y conduisant. Priska tenait fermement le volant, son regard concentré sur la route, mais dans son esprit, elle voyait des images de Michou, sa fille, inconsciente dans cet hôpital, son sourire effacé par l'ombre de ce qui venait de se passer. La rage bouillonnait en elle. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour offrir à son enfant une vie loin de l'enfer de son passé, et voilà qu'un spectre revenait hanter son foyer. Elle n'allait pas laisser Koloko, cet homme qu'elle croyait avoir laissé derrière elle, l'anéantir. « On va le retrouver, Alain, et quand on le fera, je n'aurai aucune pitié. » dit Priska, la voix basse mais pleine de détermination. Priska, ce n'est pas un simple homme qu'on traque, c'est un monstre, un manipulateur. Koloko n'a pas juste des alliés dans l'ombre, il a des ressources, c'est un réseau, un empire de terreur. Fais attention. Alain la prévint, inquiet. On ne sait même pas où il est. Comment on va faire pour le localiser? Priska tourna brièvement la tête vers lui, son regard froid mais décidé. On va commencer par ceux qu'ils connaissent, ceux qui ont trempé dans ses affaires. Bécha, elle a dit qu'elle était en contact avec lui. Elle peut nous donner plus d'informations. Je vais forcer la vérité à sortir d'elle. Alain hocha la tête, mais il savait que la situation devenait plus dangereuse à chaque instant.
Priska semblait prête à tout, à se brûler les ailes pour sauver sa fille. Mais ce qu'il redoutait, c'était de la perdre dans cette quête folle. Ils roulèrent encore un moment en silence, chaque seconde s'alourdissant d'une tension palpable. La voiture finit par se garer devant un petit café en retrait du quartier, un lieu discret mais qui, selon leurs renseignements, était fréquenté par des membres du cercle de Koloko. Alain était déjà sorti, prêt à se joindre à la confrontation, mais Priska resta un instant dans la voiture, son regard rivé sur l'entrée du café. « Je n'ai pas peur, Alain, mais si je me perds là-dedans, promets-moi de veiller sur Michou, quoi qu'il arrive. » Alain s'approcha de la fenêtre, jetant un coup d'œil dans les environs avant de se tourner vers elle. Il savait que chaque mot prononcé par Priska était imprégné d'une vérité terrifiante. « Je te promets, Priska, Michou est entre de bonnes mains. » Priska inspira profondément, se préparant mentalement à la rencontre qui les attendait. Puis, elle sortit de la voiture et marcha d'un pas résolu vers le café. Alain la suivait de près, mais une angoisse croissante envahissait ses pensées. La porte du café s'ouvrit et ils entrèrent. L'intérieur était sombre, l'air chargé d'une odeur de café et de cigarettes. Plusieurs hommes et femmes étaient assis à des tables discrètes, échangeant des regards furtifs. À l'arrière, un groupe de 3 hommes semblait particulièrement concentré sur leur discussion. Priska et Alain s'assirent à une table dans un coin de la salle, où ils pouvaient observer sans être remarqués. 1 heure passa, et finalement, l'homme qu'ils cherchaient fit son entrée. Germain, l'homme qui avait révélé à Priska une partie de la vérité sur Bécha et Koloko, entra dans le café avec un homme plus âgé, Georges, un ancien associé de Koloko dont Priska avait entendu parler, mais qu'elle n'avait jamais rencontré. Il avait l'air d'un homme au passé trouble, avec des yeux perçants et une attitude indifférente. « Germain, il faut que tu nous dises ce que tu sais. » Priska s'avança, son ton froid mais pressant. « Je veux tout savoir. Où est Koloko? Où est ma fille ?» Germain la fixa quelques secondes, l'air visiblement perturbé par la présence de Alain, qui le fixait d'un regard dur. Mais finalement, il se tourna vers Georges, qui hocha légèrement la tête. « Je ne peux pas vous donner tout, Priska. Mais Koloko, il n'est pas à Lagos. Il a déménagé il y a quelques semaines. » Germain marqua une pause, cherchant les mots avec prudence. « Il a des appartements sécurisés, des endroits où il disparaît pour des mois. Mais il y a un endroit où il se cache souvent, un ancien entrepôt à Ikorodu. C'est là qu'il donne ses ordres à ses hommes. » Priska sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ikorodu, ce quartier en périphérie de Lagos, loin des regards, où les activités illégales prospéraient. C'était un terrain idéal pour quelqu'un comme Koloko. « Il faut qu'on y aille. » Priska se leva d'un coup, sa décision prise. « Je vais le trouver. Vous venez avec moi. » Georges, l'homme qui était resté silencieux jusque-là, se leva à son tour, mais son regard indiquait une certaine hésitation. « Vous ne comprenez pas. Koloko n'est pas simplement un homme. Il a des alliés dans le gouvernement, dans les forces de l'ordre. Ce n'est pas aussi simple que de se pointer à l'entrepôt et de l'attraper. Il a des protections. » Priska le regarda droit dans les yeux, sa détermination inébranlable. « Je ne m'en fiche pas de ses alliés. Je veux ma fille. C'est tout ce qui compte, » dit-elle, son ton tranchant. Alain s'avança, voulant apporter une dernière mise en garde, mais avant qu'il n'ait pu parler, Priska avait déjà pris son téléphone et appelé un taxi. Elle n'avait plus de temps à perdre. Si Koloko pensait pouvoir manipuler sa vie, il se trompait. Ils prirent tous place dans la voiture et se dirigèrent vers Ikorodu. Le trajet semblait interminable, chaque kilomètre les rapprochant d'un danger qu'ils ne mesurèrent pas encore. Dans l'arrière du véhicule, Priska fixait l'horizon, son esprit pris dans un tourbillon de pensées noires. Bécha, Germain, Koloko, tout se mélangeait dans son esprit, comme une toile d'araignée de secrets et de mensonges. La tension était palpable. Ikorodu approchait à grande vitesse, et Priska savait que la confrontation ne serait pas facile. Mais elle était prête à tout sacrifier pour sa fille. Elle n'avait plus rien à perdre. La nuit était tombée, et un vent frais soufflait sur Lagos, emportant avec lui l'illusion de la sécurité. Dans l'ombre, l'heure de la vérité approchait. Priska, Alain, Germain et Georges se retrouvèrent devant l'entrepôt, un bâtiment délabré et discret, entouré d'une épaisse obscurité. Tout était en silence, sauf les bruits lointains des voitures et des motos qui circulaient à des kilomètres de là. C'était un endroit où les ombres semblaient se fondre dans l'environnement et où la vérité pouvait se cacher dans les moindres recoins. Priska sortit du véhicule sans attendre, son regard fixé sur l'entrepôt comme si elle pouvait déjà apercevoir l'enfer qui l'attendait. Elle était prête. Alain hésita un instant, mais la détermination de Priska était bien plus forte que ses doutes. « Prends garde, Priska », murmura Alain, son visage marqué par la peur et l'inquiétude. « C'est un piège, tout cela.
Coloco nous attend sûrement. S'il m'attend, alors il est déjà trop tard pour lui, répondit Prisca d'une voix ferme, le visage dur comme la pierre. Ils avancèrent lentement, se faufilant dans les ruelles sombres jusqu'à l'entrée de l'entrepôt. Germain et Georges étaient derrière eux, plus prudents, scrutant chaque ombre, chaque mouvement suspect. Quand ils arrivèrent devant la porte de l'entrepôt, Prisca prit une profonde inspiration et poussa la porte avec une violence maîtrisée. Le grincement de la porte se répercuta dans l'air silencieux. Un bruit trop fort dans cette nuit qui semblait suspendue dans le temps. Le groupe entra. À l'intérieur, c'était un véritable dédale de containers, de vieux meubles et d'objets entassés dans un désordre apparent. Les lumières étaient faibles, à peine visibles, et l'air était lourd d'une poussière stagnante. Tout autour d'eux, les échos de leurs pas résonnaient, comme un avertissement. Ils avancèrent lentement, chaque sens en alerte. Puis soudain, un bruit lourd se fit entendre dans l'obscurité. Des pas rapides, précipités. Prisca se figea, son cœur battant à tout rompre. Alain serre les poings, prêt à intervenir. Mais il n'eut pas le temps de dire un mot. Une silhouette émergea de l'ombre. Coloco. Il n'était pas seul. Derrière lui, une dizaine d'hommes, armés, les regardaient avec méfiance. Les visages des hommes de Coloco étaient impassibles, mais on pouvait voir la tension dans leurs gestes. Prisca, Alain, vous êtes venus à moi. Enfin, la voix de Coloco était douce, presque moqueuse, mais elle portait une menace palpable. Prisca se redressa, son regard glacial, sans une once de peur. Elle avait fait face à cet homme autrefois, et elle n'allait pas le laisser la briser à nouveau. « Je viens chercher ma fille, Coloco. Où est-elle » Coloco sourit, un sourire cruel, presque sadique. Il s'avança lentement, comme s'il savourait le moment. « Tu es toujours aussi déterminée, Prisca, mais tu te rends bien compte que tu n'as plus de pouvoir ici. Michou est en sécurité, bien loin de toi. » Prisca serra les dents, mais elle ne céda pas. « Ne mens pas. Où est-elle » Un homme de Coloco s'avança, mais avant qu'il n'ait pu dire un mot, Georges intervint brusquement. Il s'avança, comme un vieux prédateur cherchant à équilibrer la situation. « Arrêtez, Coloco, vous avez déjà gagné. Laissez-la partir avec sa fille. Ce n'est pas ce qu'on vous avait demandé. » Georges dit cela avec un calme glacé, mais son regard trahissait une inquiétude qu'il n'avait pas pu dissimuler. Coloco se tourna vers lui, une lueur de mépris dans les yeux. « Georges, tu es trop vieux pour comprendre. Elle cherche sa fille, mais elle a oublié ce qu'elle a fait, ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle a abandonné tout ce qu'elle croyait bon pour se protéger. Et aujourd'hui, elle veut récupérer ce qu'elle a perdu. » Prisca sentit une explosion de colère monter en elle. Elle n'allait pas le laisser la manipuler à nouveau. « Je n'ai pas abandonné ma fille. C'est toi qui as détruit ma vie, Coloco. C'est toi qui as pris tout ce que j'avais. » Sa voix tremblait légèrement, mais la force dans ses mots déchirait l'air lourd de l'entrepôt. « Je vais te le dire une dernière fois. Donne-moi ma fille. » Il y eut un moment de silence. Puis, tout à coup, Coloco éclata de rire. Un rire froid et cruel. « Tu veux ta fille ? Très bien. Mais tu devras payer le prix de toutes tes erreurs. » Il leva la main, et un des hommes derrière lui se précipita vers un coin de l'entrepôt. Prisca, dans un ultime effort, se jeta en avant, attrapant un morceau de métal qui traînait sur le sol. Elle se tenait prête à tout, prête à se défendre, et à tout sacrifier pour sauver Michou. Soudain, l'homme qui était allé dans le coin revint avec Michou, inconsciente, les yeux fermés, les bras pendants. Prisca sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. « Non !» cria-t-elle, se précipitant vers sa fille. Elle la prit dans ses bras, son cœur brisé en 1000 morceaux à la vue de l'état dans lequel elle se trouvait. « Michou, mon amour, réveille-toi, s'il te plaît. » Elle serrait sa fille contre elle, les larmes aux yeux. Coloco la regarda, son visage dénué de toute émotion. « Tu l'aimes tellement, n'est-ce pas ? Alors, voilà. Elle va rester ici, à jamais, si tu fais le moindre mouvement. » Les hommes autour d'eux s'approchèrent, mais Alain, d'un coup de pied vif, renversa l'un d'eux et se précipita sur Coloco. La bataille éclata dans un chaos de coups et de cris. Prisca, avec la rage de l'amour maternel, saisit le bras de Coloco et, dans un dernier élan de furie, le jeta contre un mur. Il tomba au sol et elle se précipita à nouveau vers sa fille. « Michou, mon bébé, regarde-moi !» Elle la secoua doucement. Ses lèvres étaient bleues, mais elle respirait encore, faiblement. Tout à coup, un bruit assourdissant fit trembler l'entrepôt. Germain, pris dans la mêlée, avait fait exploser une partie du bâtiment et une pluie de débris tomba autour d'eux. Prisca et Alain se précipitèrent à l'extérieur, portant Michou entre eux. La police, alertée par l'explosion, arriva en renfort, encerclant l'entrepôt.
Koloko, sous le choc, tenta de s'échapper, mais il fut rapidement maîtrisé par les autorités. Ces hommes, pris au piège, furent capturés un à un. Le lendemain matin, dans un petit hôpital de la ville, Michou ouvrit enfin les yeux. Elle regarda sa mère, son regard un peu perdu, mais elle sourit faiblement. « Maman, tu es là !» Prisca se pencha sur elle, son cœur battant la chamade, enfin en paix. « Oui, mon amour, je suis là, je suis toujours là. » Elle n'avait pas récupéré son passé, mais elle avait sauvé l'avenir. Et tant qu'elle aurait sa fille, rien d'autre ne comptait.